défaite 3-1. Et l'autre mauvaise nouvelle qu'on pouvait vous donner, il était sorti sur blessure lors de ce match. Eh bien, Leonardo Balerdi, le capitaine de l'Olympique de Marseille, souffre d'une entorse du ligament latéral interne du genou gauche. Il sera donc absent plusieurs semaines. Et Marseille qui fait les gros titres avec cette très mauvaise dynamique. Cette crise, c'est le mot qu'on a employé. C'est aussi le mot qu'on retrouve un peu partout dans les journaux. Vous allez le voir. Déjà, c'était la une de l'équipe hier. L'OM vacille. Donc après cette gifle infligée par Reims, l'équipe qui n'a pas non plus hésité à parler de crise. Des Marseillais qui ont perdu tous leurs jokers dans la course au podium. Le terme crise utilisé par la Provence hier et aujourd'hui. On est en plein dedans pour la presse locale. L'OM qui, selon la Provence, pourrait passer à côté de la Ligue des Champions en raison de ses carences affichées depuis maintenant plusieurs semaines. On parle aussi d'une défaite humiliante, les mots sont forts. Et pour la Marseillaise, c'est un OM qui doit absolument se remettre en question. Les journaux qui ont aussi évoqué le coup de gueule d'Adrien Rabiot, des déclarations fortes où il n'a pas hésité à pointer du doigt la motivation de certains de ses coéquipiers. Et aussi, en regardant sur les réseaux sociaux, on a plus en plus de supporters marseillais dégoûtés par cette équipe. Je vous disais, les mots sont forts, mais c'est ce qu'on retrouve un peu partout. Bon, merci Alicia. C'est vrai que ça semble compliqué. Alors, il y a plusieurs choses à voir, à dire, à débriefer. On part sur la Ligue des Champions. Est-ce qu'elle est en grand danger du côté de l'OM pour démarrer? Regardons vos ardoises. C'est oui, c'est non. C'est oui pour Alicia, non, mais il y a quand même un pour le moment pour Karim. Il y a un gros danger. Là, il y a même un beau dessin de la part de la Tribunas. C'est non, pas de danger pour Anthony Clément. Et oui, et peut-être même plus pour Ludo. Et oui pour Raphaël. Anthony, vous suivez l'OM au quotidien. Je vais commencer par vous. Pour vous, non? La Ligue des Champions n'est pas en danger. Alors, quand je dis Ligue des Champions, c'est la qualification directe, parce qu'on sait que la 4e place, elle peut être périlleuse, même si Lille l'a fait brillamment. Mais Marseille n'y avait pas réussi il y a 2 ans. Donc là, vraiment, si vous voulez, je peux arrondir au podium, quoi. Pourquoi vous n'êtes pas inquiet? Non, j'ai pas dit que j'étais pas inquiet. Ah bah vous me mettez un bon nom là. Oui, parce que je pense que je regarde quand même le classement actuel et je vois que malgré cette série-là, l'OM garde cette place sur le podium. Donc c'est déjà un socle sur lequel travailler. Je vois aussi que c'est une équipe qui avait su s'en relever en novembre dernier. Alors on peut estimer que cette fois-ci la crise est plus profonde, mais on peut voir aussi que le club en prend la mesure. Il y a quand même des choses, des mesures spéciales qui sont faites depuis hier pour vraiment remobiliser tout ce groupe. Je pense que sur le... Même s'il y a des lacunes qui vont être encore plus montrées par la blessure de Balerdi, c'est vrai que quand on voit la défense, c'est un peu inquiétant. Je pense que c'est quand même un effectif qui me semble encore taillé pour le podium et accéder directement au podium. Si justement il arrive à gommer, c'est-à-dire si De Zerbi arrive à se réinventer comme il était parvenu à le faire en novembre. De Zerbi, on se fera le dossier tout à l'heure. Voilà, je veux dire, ça passera aussi par là, forcément. C'est une équipe, si elle continue comme ça, évidemment que vu la dynamique actuelle et vu qu'elle est capable de réveiller des morts comme le Stade de Reims, c'est évident que ça va mal se passer. Mais je pense quand même qu'avec cet entraîneur-là, ce groupe-là, et malgré les lacunes, et la prise de conscience qu'il y a lieu actuellement au club, il y a quand même quelques atouts pour freiner la limite. Et quand je vois les concurrents aussi, je vois Lyon qui perd à Strasbourg, je vois Nice Strasbourg qui revient, Monaco qui passe devant, non, mais Lille qui gagne. C'est pas non plus un championnat hyper dense avec des équipes qui font peur ou qu'on regarde. Si, alors, il est dense, mais ils vont tous pas vite. Oui. Voilà. À part Strasbourg. Il est dense parce qu'il n'y a personne qui fait peur. Il est dense mais lent. Anthony soulignait la qualité finalement du groupe olympien malgré les blessés. Il faut les rappeler. On vous redonnait cette information il y a quelques instants concernant Léo Balerdi qui sera absent plusieurs semaines. Luis Felipe, finalement qui a jamais vraiment joué avec l'Olympique de Marseille, qui est également out comme les autres joueurs, mais depuis longue date du côté de l'Olympique de Marseille. Mais c'est vrai que si on devait réorganiser et dégager un 11 type de cette équipe de l'Olympique de Marseille, ça sous-entendrait, c'est ce qu'on a pu lire ce matin dans le journal de l'équipe, que Heuberg descende dans la défense à 3, mais cette équipe-là, elle reste quand même compétitive pour jouer un match par week-end, un match par semaine. Vous êtes surpris, Karim, par ce qui leur arrive ou pas? Oui et non. En fait, cette victoire, il y a quelques semaines de cela contre Saint-Etienne, souvenez-vous, 5-1, l'OM avait impressionné. Je pense que ça a été l'élément déclencheur dans la mauvaise série de l'OM, paradoxalement. Une belle victoire comme ça. Une grosse victoire contre Saint-Etienne. Parce qu'en fait, en face, il y avait une équipe moribonde. L'équipe de Saint-Etienne, on l'a encore vu ce week-end contre le PSG. On l'a vu en début de saison, souvenez-vous, contre Nice. C'est une équipe qui prend énormément de buts. Et je pense que les Marseillais se sont déjà vus deuxième du championnat à l'issue de ce match-là. On avait même, je crois, dans les titres de certains journaux, Marseille en route pour la Ligue des Champions. En gros, c'est terminé, c'est acté. Il y avait, je crois, un matelas de 6-7 points. Ils avaient de l'avance. Oui, c'était pas terminé. Il restait plus de 10 matchs à ce moment-là. Et je pense qu'inconsciemment, dans les efforts, les Marseillais se sont déconcentrés. Et vous regardez derrière, il n'y a eu qu'une victoire, c'était contre Nantes. Derrière, ça perd 4 matchs sur les 5 suivants. Et contre des équipes, Auxerre,
Reims, qui n'étaient pas les équipes les plus difficiles à battre pour Marseille. Donc voilà pourquoi je pense que cette victoire-là, Fleuve, a causé du tort à Marseille. Le travail de De Zerbi aussi, peut-être, à ce moment-là, aurait été de serrer les rangs, peut-être encore plus après cette victoire contre Saint-Etienne. Même dans son discours, je l'avais vu après ce match de Saint-Etienne, si on reprend les conférences de presse de Zerbi, euphorique, il ne dit pas qu'il est en Ligue des Champions, mais il encense ses joueurs. Voilà, moi je pense qu'il aurait fallu être un peu plus mesuré à ce moment-là. Et aujourd'hui, c'est là où on va voir si l'OM est une équipe taillée pour aller en Ligue des Champions, c'est-à-dire dans la difficulté, avec difficulté d'effectifs, d'aller chercher sur les 7 derniers matchs. Non, il n'y a pas péril dans la demeure, grand danger, pas du tout. Marseille est 3e du championnat. Ouais, mais enfin, vous étiez second avec un matelas de 6 points, vous êtes 3e. Ils sont encore à la lutte. Oui. Regardez la différence de but, regardez le nombre de points. Ils sont à 1 point de Monaco, alors qu'ils ont fait. Oui, mais Monaco n'a pas tout gagné non plus, c'est ça que je veux dire. Voilà, ça n'avance pas vite. Donc la chance de Marseille, c'est aussi de jouer, juste pour terminer, avoir 2 confrontations directes, donc 2 grosses finales à jouer contre Monaco et Lille. Donc ils ne pourront pas se cacher. Ils seront obligés d'aller chercher cette 3e place à minima. Mais il faut réenclencher une dynamique. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend le classement uniquement de la Ligue 1, mais sur les matchs retour depuis le mois de janvier, vous voyez qu'ils sont 10e de ce classement. C'est-à-dire qu'il y a des équipes comme Strasbourg qui est un concurrent désormais, Monaco, Lille, Lyon, Nice, ils sont tous devant cette équipe de l'Olympique de Marseille sur la dynamique. Et il va falloir, et c'est sûrement là que va peut-être se jouer les places pour la Ligue des Champions. Oui, c'est le match contre Monaco, c'est un déplacement, mais il y a aussi ce déplacement à Lille lors de la 32e journée, l'avant-dernière journée de Ligue 1 qui sera sûrement ces deux-là. C'est fait. Hein. Et voilà, c'est fait exactement. Ces 2 matchs-là seront hyper importants pour savoir si Marseille sera en Ligue des Champions ou pas. Et quand même, Benoît, le tableau de draft, il est dingue de les voir 10e phase retour, ouais. 10e en phase retour. Non mais j'entends tout ce que dit Karim, un peu perdu, Anthony encore qui a confiance, on va voir ce que va nous dire Ludo, mais quand vous aviez un tel matelas, on voit les joueurs expérimentés, que vous allez chercher des Rabiot, des Hubert, certes blessés maintenant, mais c'était inimaginable. Moi, je vous assure, je trouvais ça inimaginable. Pour moi, il faisait second, large, à 8 ou 9 points du PSG. Oui, je suis quand même assez surpris. Je pensais que les joueurs et De Zerbi allaient un petit peu inverser cette tendance négative, parce que malgré tout, sur les 5 derniers matchs, c'est 4 défaites. Et puis il y a le feu là dans le vestiaire, vous avez vu les propos de Rabiot, maintenant ça date de samedi. C'est quand même assez édifiant pour l'Olympique de Marseille. Honnêtement, je pensais que De Zerbi allait y arriver. Oui, on tense beaucoup les joueurs, on les critique énormément, mais attention, il y a De Zerbi aussi. De Zerbi, à un moment donné, il va falloir aussi qu'il se réinvente. Mais alors, De Zerbi, je voudrais qu'on le garde pour tout à l'heure. Très bien. Donc, je sais que vous pointez du doigt, mais depuis le début de la saison d'ailleurs, je dois vous le dire. Depuis août, vous me dites l'OM a un problème en défense. Vous me dites l'OM, ils n'ont. Mais on le voit à l'image de. Voilà. Vous prenez le match de Reims, vous regardez les buts. Et en fait, vous dites défensivement, c'est pas possible. Balerdi qui se fait. Le pauvre, il est plus là maintenant. Non, mais qui se fait dribbler, c'est assez facile. Mais ce but-là, il était blessé. Il est tellement loin. Il était blessé, mais il est loin du porteur. La scène est incroyable, justement. Cornelius, c'est pareil. Et moi, ce qui est édifiant dans cette équipe, c'est qu'en fait, on parlait beaucoup d'équilibre avec De Zerbi. Que ça pressait haut, que derrière, défensivement, ça serrait derrière. Là, le problème, c'est qu'il y a tellement d'écart entre les lignes qu'à chaque fois que Reims avait une contre-attaque, il se retrouvait quasiment en 1 contre 1 ou en 2 contre 1. Mais c'est quand même, les images, elles sont édifiantes. C'est pas la première équipe qui fait ça en plus. Très souvent, ils jouent très haut et ils sont pris dans leur dos. Donc je pense qu'il va falloir aussi avoir quelques réglages. Il va falloir aussi qu'il y ait certains joueurs aussi qui haussent un petit peu le niveau. Et il y a ce problème de défense. Moi, j'en parle depuis le début de la saison. Moi, je trouve qu'au milieu, offensivement... C'est-à-dire qu'ils ont fait une erreur de recrutement, ils auraient dû aller chercher un défenseur central, ils auraient dû aller chercher 2 joueurs en défense. Je pense qu'ils ont voulu le faire, le défenseur central. C'est juste que je pense qu'ils n'ont pas eu le joueur qui voulait. Et sinon, ils en ont un qui n'a pas joué de la saison. Hein. Le problème, c'est ça, justement, c'est que celui qu'ils ont pris en janvier, il avait déjà très peu joué lors de la phase aller, il a joué qu'une titularisation à Paris, il s'est encore blessé, Luis Felipe. Chancel, moi, on peut revenir sur le cas de Chancel Mbamba. Alors après, c'est quand même un cas à part parce qu'il y a eu effectivement des conflits avec lui, le joueur et la direction. Mais aujourd'hui, Mbamba, il a un Cornelius, un Murillo, un Balerdi dans chaque jambe, clairement.
Alors après, est-ce que... Il a joué avec le Congo. Il a joué avec la République démocratique du Congo. Alors après... Mais là, ils veulent pas le faire revenir. De toute façon, c'est hors de question. Voilà, Même avec parce la qu'il y a eu blessure de des Balerdi. conflits. Après, on ne connaît pas les tenants et Non, les aboutissants de bien sûr. l'histoire. Et donc, Mais non, mais autant donner l'info à tout le monde, il ne reviendra pas. Exactement. Alors là, pour le coup, ce serait vraiment Non, mais bien hyper sûr. bizarre de le faire jouer aujourd'hui. Non, mais bien sûr. Mais là, je donne l'info pour ceux qui se disent maintenant que Balerdi est blessé, faites-le jouer. Donc, Quand ils il y ne a le feront des pas jouer. objectifs si importants, tu mets tes états d'âme de côté. Ouais, mais C'est pas- c'est quoi, parce que là, c'est pas des dans états quel état il est Bemba aujourd'hui? C'est pas la survie du club sert à rien. qui prime avant les états d'âme de chacun. Oui, mais dans quel état physique il est aujourd'hui? je Il sais n'a pas pas joué si- depuis 8 mois. Bah, en il- Même compétition au-delà de ça, tu as voulu prouver quelque championnat. chose et tu as voulu ériger des Il a joué priorités. en sélection. Oui, donc, mais 3 matchs en 6 mois, tu vois. Et je vais te dire, un Mbemba dans cet état-là, je me demande s'il n'est pas meilleur que Cornelius de toute manière. De toute Mais manière. la question, c'est pas le niveau des moments en fait. Regardez le dessin de Faro qu'on salue. Ça va aller mieux. On vient de récupérer Mehdi Benassia. peux jouer en défense. Non, mais moi- le faire jouer Les défense défenseurs centrale. ont bon dos aussi, parce que moi, je pense, quand je vois Greenwood, qui fait la phase, les succès de l'OM, c'est aussi Rouli, qui fait des Bah, ça, la arrêts Rouli, il y est plus, exceptionnels, hein, depuis et quelques qui là ne les fait plus, et c'est Greenwood qui vous automatique. marque tous vos buts et qui s'écroule avec Luis Enrique. C'est aussi ça le problème. Ok, c'est un problème tactique, mais c'est aussi la baisse de régime Alors, de Greenwood et Luis pour Enrique. sa défense contre Reims, alors, il n'a pas fait un match incroyable, Mais exceptionnel. Lucas qui rate à la 21e. Je suis d'accord, mais il s'est quand même procuré des occasions, on l'a vu essayer. Donc, moi, je trouve que offensivement, l'OM, et même au milieu de terrain, c'est cohérent, ça se procure quand même des occasions. Le problème, c'est que l'OM, à chaque fois qu'il y a une contre-attaque, ils prennent un but. Donc c'est ça qui est compliqué. Ludo, vous me dites aujourd'hui. peut-être plus à perdre encore que la Ligue des Champions. Vous êtes le plus inquiet là sur le plateau. Vous avez entendu les copains là Le 6e Strasbourg revient à 3 points. Quand on voit la dynamique de Strasbourg, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal d'équipes qui sont à la chasse et qui sont pas loin, qui sont à 2 points. Donc imaginons que l'OM est un match, d'ailleurs je crois qu'il se déplace à Lille dans pas très Ouais, Lille, dans longtemps. 2 matchs. 3 matchs. Psychologiquement, là, si tu as fait la course en tête depuis le début, que tu te fais passer devant à 6-7 journées de la fin, c'est psychologiquement, il va falloir être... Là, ça sera même à 3 journées de la fin. Être costaud. Moi, je suis plutôt inquiet pour le projet, d'ailleurs, plus que pour la Ligue des Champions. Parce que... Le fameux projet de 3 ans De Zerbi reste-t-il sans Ligue des Champions? Rabiot, est-ce qu'il reste? Bah, Rabiot, vous l'avez entendu samedi soir. Moi, j'ai entendu dans ses propos que Ouais, quand bon, ça, il a c'est- allé, je suis pas Ouais, sûr. évident que c'est en Ligue Il y a des ce qui est dit Champions. il y a ce qui est dit en voilà. Et puis il y a les noms qu'on nous a annoncés aussi là dernièrement, qui quand même bon, Pogba est dans l'air, Laporte est dans l'air. Enfin, tu te dis, t'as envie que Marseille, t'as envie de voir cette équipe avec ces joueurs-là la saison prochaine. Ah, mais Donc, clairement, oui. Il y a un vrai poids sur les épaules. On n'a pas parlé d'une chose, mais pour moi qui est la chose Bah, allez-y. la plus capitale de cette équipe, c'était le milieu de terrain. C'est ça qui faisait tout. Ils avaient trouvé une harmonie au milieu de terrain qui a en fait comblé toutes les lacunes de tout le reste. Rabiot, Højbjerg, Rongier, ça a apporté à l'OM une force. Parce que Ouais, mais c'est Ludo, souvent. Ils sont allés chercher Benasser. je suis complètement d'accord. Ça a masqué souvent. Je suis ça a d'accord souvent avec toi, masqué Ludo. les lacunes de ta défense et ça a souvent sublimé les joueurs devant. Oui, mais le problème- Aujourd'hui, le milieu complètement et Højbjerg, on pouvait penser que Rabiot Allez, il est blessé. il est blessé. Benasser pas dans ses chaussons. Rongier qui est en train de redescendre un peu parce que je suppose que la concurrence avec Benasser, ça a dû lui remettre un petit coup derrière. Ils ont perdu cette pierre angulaire là, donc évidemment que derrière tout explose.